Tout à fait. Il y a un engouement pour le Qigong assez récent, on va dire 10-20 ans, porté par les effets très bénéfiques pour la santé de cette discipline, qui fait complètement partie de la médecine traditionnelle chinoise, comme l'acupuncture, comme la pharmacopée, comme les massages. Et donc l'objectif, c'est de faire réguler l'énergie à l'intérieur du corps. Le paradigme particulier de la médecine traditionnelle chinoise voit le corps parcouru par des canaux d'énergie qu'on appelle les méridiens. Il y en a 12 principaux qui relient les organes, les viscères, après il y en a d'autres secondaires. Et en fait, pour la médecine traditionnelle chinoise, un corps en bonne santé est un corps où l'énergie circule de façon fluide. Et quand il y a un blocage, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel, cela entraîne un dérèglement et donc une mauvaise santé. Dans les débuts, on l'appelait, pour simplifier, pour éviter qu'on l'assimile à quelque chose d'ésotérique, on l'appelait gymnastique de la santé. Alors bien sûr qu'il y a très concrètement le corps qui est mis en mouvement et cela fait du bien sur un plan purement physique, mais ça va très au-delà de cette dimension. C'est très doux et très respectueux du corps. On peut vraiment avoir une adaptation des mouvements en fonction de là où en est la personne par rapport à son corps. Moi-même, j'avais toujours des douleurs dans le dos et il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un week-end de Qigong et je me suis dit, faut que j'y aille. Et pendant un week-end entier, alors que je bougeais à peine à cette époque-là, j'ai pu pratiquer des mouvements qui étaient donc très doux et très respectueux de l'état physique dans lequel j'étais, qui était assez amoindri. J'ai pas du tout eu mal au dos pendant un week-end entier, ce qui était à l'époque pour moi exceptionnel. On va au plus proche de la musculature profonde du corps. Et ça, c'est la première strate. Après, on va travailler sur le souffle et puis le travail énergétique qui vient vraiment dans un second temps, une fois que le mouvement est bien ressenti de l'intérieur. On développe vraiment la conscience corporelle. On va toujours travailler sur contraction, étirement, relâchement. Et c'est ça qui va permettre de stimuler les tissus, de faire circuler les liquides à l'intérieur du corps, d'harmoniser à la fois le plan physique, émotionnel et psychique. Alors, il y a énormément de Qigong différents. Celui dont je vous parle, c'est un Qigong de la santé. Et il n'y a pas que des enchaînements et des mouvements, il y a aussi des pratiques de posture et donc de méditation. Et il y a aussi tout le champ du massage. Voilà, c'est très vaste en fait, c'est presque une philosophie de vie.